replay disponible et nous allons commencer dorénavant cette session. Alors, juste pour rappel, ceux qui sont arrivés par la suite, vous avez une boîte à questions qui vous permet de poser des questions tout au long de cette session. Donc, n'hésitez pas. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc ça va être facile à gérer. Et moi, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, la première étape, donc comment l'algorithme de Priceup va recommander ces tarifs, d'accord? Eh bien, la première chose sur laquelle on se base, ça va être le prix de base. Donc, pour chaque logement que vous allez rentrer dans Priceup, chaque annonce, vous allez devoir déterminer un prix de base, un prix minimum. Donc ça, les prix, vous allez devoir vraiment le faire individuellement pour chaque annonce. Et du coup, le plus important, le point de départ de votre tarification, ça va être ce prix de base. Donc ce prix de base, vous pouvez le comprendre comme le point de départ de votre tarification, comme le prix moyen pour votre logement euh, sur une année complète, d'accord? Donc, si vous prenez toutes les réservations que vous avez sur une année, vous divisez, euh, vous lissez le prix de toutes ces réservations, vous auriez quelque chose de très similaire au prix de base que vous proposerez PriceUp. Donc ça, c'est vraiment une étape à ne pas négliger, d'accord? On a un outil qui vous permet de venir déterminer ce prix de base correctement via des données que vous allez indiquer au système de PriceUp. Passer le temps nécessaire pour le faire, ça peut être rapide si vous savez, connaissez déjà vos prix moyens, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour être sûr de ne pas être trop élevé en termes de prix ou trop bas dans certaines périodes. Et si vous travaillez déjà avec PriceLabs et vous vous rendez compte que dans certaines périodes, vous avez des prix qui sont trop élevés, probablement en haute demande, et les prix trop bas en faible demande, c'est que ce prix de base doit être revu à la hausse ou à la baisse. Donc une fois qu'on a déterminé ce prix de base, eh bien, le système de PriceLabs, il vient appliquer une série de paramètres tous les jours, d'accord, sur vos logements afin d'avoir les prix qui vous sont proposés dans le calendrier. Et la première chose qui vient impacter vos prix, c'est la saisonnalité. Alors, saisonnalité, comme le facteur de demande que nous allons voir juste après, ce sont des facteurs de marché. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont inhérents à votre marché sur lesquelles, eh bien, le système de price app se base pour vous proposer des tarifs. Donc, vous avez, on le verra également dans le calendrier, quand vous regardez les tarifs que vous avez, quand vous regardez comment ils sont calculés, vous voyez que, eh bien, ces facteurs de marché, qui sont la saisonnalité et le facteur de demande, eh bien, on vous propose un pourcentage d'augmentation ou de diminution, d'accord, sur vos prix par rapport à ça. Donc la saisonnalité, c'est concrètement et bien déterminer sur quelle saison on se trouve sur votre marché. Est-ce qu'on est en saison haute, en saison basse? Donc l'algorithme de PriceUp détermine cela automatiquement. Et sachez que cette saisonnalité, elle prend en compte également une notion de localisation. Pourquoi? Car il est possible que, eh bien, sur un même quartier, d'accord, vous ayez par exemple un logement qui soit dans une station balnéaire, d'accord, donc où il y a des logements qui sont face à la mer, des logements qui sont peut-être plus dans le centre-ville. Et eh bien, c'est important de prendre en compte la localisation dans ce cas de figure, parce que les logements qui seront en front de mer vont probablement pas avoir la même saisonnalité que ceux qui sont dans le centre-ville. Autrement dit, on va plus louer les logements en front de mer lorsqu'on sera en saison haute, avec des séjours qui sont probablement plus lissés que des logements qui sont dans le centre-ville, où on aura probablement une demande qui soit plus récurrente et fréquente, qui soit moins marquée au niveau de la saison. Donc, la saisonnalité prend en compte cette localisation afin de déterminer les pourcentages de saisonnalité qui sont les plus adaptés. Ensuite, on va voir les jours de la semaine. Les jours de la semaine, c'est en fait déterminer bien sur quel jour on se trouve. Est-ce qu'on est plutôt en semaine? Est-ce qu'on est plutôt le week-end? Est-ce que ça va influer à la hausse, à la baisse météorite? Donc, c'est ce que fait l'algorithme de PriceUp afin de savoir comment eh bien, les jours de la semaine influent sur vos prix. Et là, on prend également en compte une notion de saisonnalité, car l'augmentation des prix sera probablement plus importante le week-end lorsqu'on est en saison basse. On va avoir peut-être, ça dépend du marché bien entendu, mais en général, on aura des prix plus élevés le week-end parce qu'on va privilégier les city trips, ce genre de choses. Alors qu'en saison haute, on aura des week-ends, des séjours qui seront plus longs, qui incluront la semaine et le week-end avec des prix qui seront probablement plus lissés. Donc, saisonnalité vient également impacter ces jours de la semaine pour déterminer l'augmentation, la diminution de prix la plus ajustée et la plus adaptée possible. On a ensuite la notion d'anticipation. Alors, l'anticipation, c'est de déterminer bien combien de temps il vous reste pour vendre vos logements. On a deux paramètres dans Priceup qui viennent composer cette notion d'anticipation. On a les prix de dernière minute et les prix lointains. Concrètement, ces deux paramètres sont donc paramètres très dynamiques, d'accord, qui viennent ajuster vos prix au jour le jour ou presque, et qui se basent sur ce que le système détecte sur votre marché. Donc, le système va venir scanner votre marché, voir comment se comporte l'offre, la demande et la fenêtre de réservation, et sur base de ces données-là, va venir déterminer quelle est la meilleure remise de dernière minute, quelle est la meilleure
quelle est la meilleure augmentation de tarif qu'il faudrait appliquer. Donc la remise dernière minute, concrètement, le système, eh bien, il va venir déterminer combien il a lieu de baisser vos tarifs sur les combien de prochains jours. Donc, en général, le système vient appliquer une certaine remise qui se situe entre 20 et 35%. Ça, c'est vraiment, ça dépend du marché, comme on vient se baser sur les données de chaque marché pour déterminer ses remises et ses augmentations de prix. C'est très différent d'un marché à l'autre. Enfin, ça peut être différent d'un marché à l'autre, mais généralement, on a des remises qui sont calculées entre 20 et 35% et qui viennent progressivement être lissées sur une certaine période qui va de 15 à 20 jours. Cela dépend des marchés. Donc, on aurait par exemple une remise de 30% aujourd'hui si on prend le cas d'une remise de 30%, qui viendrait se lisser sur, disons, 15 jours. Donc, on aurait 30% aujourd'hui, 27 demain, 25 ou 24 après-demain, et ainsi de suite jusqu'à arriver à J+15 où on aurait 0% de demande. Et les tarifs lointains, là, on est dans la logique inverse. On vient augmenter les tarifs longtemps à l'avance. Donc là, ce que le système fait, c'est qu'il vient en général, augmentez vos prix après une période de 60 jours. Donc, on se situerait à J+60, les prix commencent à augmenter jusqu'à arriver à une certaine période où eh bien, les prix stagnent à un certain pourcentage d'augmentation. Donc, on vient augmenter les prix à partir de J+60, disons, jusqu'à J+180. Et à partir de J+180, les prix sont augmentés de manière constante à, disons, plus ou moins 20%. Mais ces données l'augmentation de prix et la période dépendent du marché car le système se base sur ce qu'il trouve comme données sur votre marché pour déterminer les meilleures diminutions de prix pour la dernière minute, augmentation de prix pour les tarifs lointains. Ensuite, on a le facteur de demande qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est un facteur de marché, d'accord, qui vient, euh, qui vient également impacter vos prix. Donc, ce facteur de demande, c'est concrètement, eh bien, voir comment la demande se comporte sur votre marché et le système de Pressap a dans sa mémoire donc toute une série de données historiques sur la demande, sur comment elle s'est comportée les dernières années, et il vient la mettre du coup en comparaison avec les données qu'il voit bien, cette année, ou alors ben, à l'heure actuelle, afin de comparer et de voir s'il y a des anomalies de marché et de venir ajuster les prix en conséquence. Donc c'est un facteur qui est très dynamique, si je peux dire également. Donc tous les jours, ce facteur de demande varie, d'accord? Ce facteur, pour être calculé, le système de presse va prendre les 3 dernières semaines et les 3 prochaines semaines afin de déterminer comment se comporte la demande pour avoir un facteur de demande, d'accord, qui est calculé au moment T. Alors, je vois qu'on a une question qui doit probablement être liée à ce facteur. Alors, Philippe nous demande sur combien d'années. Donc, je pense que vous n'avez pas terminé votre question, car on me voit juste bonjour sur combien d'années. Donc, je vous invite à écrire, à reformuler la question pour que je puisse y répondre. Et le dernier, paramètre qui vient ajuster vos prix lorsque vous regardez comment les prix sont calculés dans Pricep, c'est votre occupation. Donc dans cette situation, eh bien, le système de Pricep, il regarde votre occupation, qui est représentée ici sur la colonne de gauche, donc de 10 à 100%, sur une certaine période de temps. Donc on a 3 périodes de temps qui sont déterminées par défaut la période de 0 à J+15, de J+16 à J+30, de J+31 à J+60. Et donc, le système, il vient regarder votre occupation. Si je prends par exemple la première ligne, on a une occupation inférieure ou égale à 10%. Et le système de price, ça, par exemple, de J+0 à J+15 viendrait diminuer les prix de 15%. Pour la première ligne, si on regarde la deuxième ligne, eh bien, le système de price si on a une occupation inférieure ou égale à 20%, on viendrait diminuer les prix de 10%, comme on le voit ici, si on se trouve dans la période J+16 à J+30. Et donc, plus l'occupation augmente, moins les remises sont importantes, jusqu'à arriver à un point de bascule, par exemple, disons ici à 70%, ou eh bien, si on avait une occupation inférieure ou égale à 70%, donc entre 60 et 70 ici, de J+31 à J+60, on viendrait diminuer, augmenter les prix de 5%. Donc cette table d'occupation, elle est assez intéressante. Celle qu'on voit là maintenant, c'est la table par défaut, celle qui est appliquée en général à vos logements. Vous pouvez la personnaliser entièrement. Tous les chiffres que vous voyez là, vous pouvez les modifier selon bien, ce que vous jugez être le plus adapté à votre manière de travailler. Et vous avez également différents profils d'occupation, d'accord, que vous pouvez mettre en place. Sachez que malgré qu'il peut y avoir des remises importantes qui sont appliquées, on ne baisse jamais en dessous de votre prix minimum, ce qui est important à savoir. Donc, on va répondre à la question qu'on avait à. Donc, Philippe nous demande sur combien d'années remontez-vous pour étudier la tarification. Alors,
Pour ce qui est du facteur de demande, ou ce que je disais, c'est que donc Cénopressable regarde les données historiques de demande sur le marché. Généralement, on se base sur, on prend les 2 dernières années pour avoir ce genre de facteur, mais ça peut dépendre d'un marché à l'autre. D'un marché à l'autre, il est parfois plus intéressant de prendre un horizon temporel plus important que pour d'autres marchés où on va prendre un horizon temporel plus petit. Donc là, ça dépend du marché, mais en général, ça se situe aux alentours de 2 ans. Alors, on va maintenant rentrer dans le système de Price Labs et on va voir eh bien, un peu plus en détail ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, voici donc le tableau de bord des prix. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, donc ce tableau de bord des prix, c'est un peu votre page d'accueil dans PriceApp, d'accord? La page qui référence tous les logements que vous avez connectés dans PriceApp et qui vous montre toute une série d'informations sur ces logements. Donc, Euh, quand vous vous connectez pour la première fois après Stabs, vous avez bien entendu une page vide ici où au milieu vous aviez bien ajouté, reconnecter des annonces, un carré ici avec cette phrase qui est là. Donc la première chose qu'on va faire si vous n'êtes pas encore connecté après Stabs, c'est de venir cliquer sur ajouter, reconnecter des annonces qui apparaîtrait ici au milieu de cette page, d'accord? Et là vous viendrez eh bien, si vous travaillez avec un PMS ou un Channel Manager, sélectionnez le PMS ou le Channel Manager avec lequel vous travaillez. Imaginons que vous travaillez avec Aventio, vous viendrez sélectionner Aventio ici, rentrer les données qui vous sont fournies normalement par Aventio pour vous connecter. Et une fois que c'est fait, vous cliquerez ici sur connexion. Si vous travaillez directement, par exemple, avec Airbnb, la même chose, vous sélectionnez Airbnb ici et vous allez cliquer sur se connecter avec Airbnb. Ce faisant, on va vous diriger vers la page Airbnb pour faire la connexion. Et une fois que vous êtes connecté, vos logements seront importés assez rapidement sur votre page du tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, il reprend, comme vous voyez, pas mal d'informations. Donc, on va la regarder de gauche à droite. On a le nom de l'annonce qui vous est, qui est importé depuis votre PMS, donc qui n'est pas modifiable dans Priceable. Si vous voulez le modifier, vous allez soit dans votre PMS ou votre plateforme de réservation. Vous avez la page, enfin, l'accès au calendrier individuel de chaque logement. D'accord? Où vous pouvez accéder en cliquant sur réviser vos prix ou en cliquant sur le nom de l'annonce ici. Le compte BR signifie le numéro de chambre. Donc, compte BR, c'est compte bedroom. La ville dans laquelle se trouve votre logement, le groupe auquel il fait partie, si vous avez configuré des groupes. Si vous êtes à cette session aujourd'hui, probablement que vous n'avez pas encore configuré de groupe, vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être pas nécessaire, d'accord? Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Les sous-groupes, les tags, donc les tags qui sont un moyen d'identifier les logements, d'accord? Vous voyez qu'ici, il y a eu, par exemple, hot tub qui était indiqué pour ce logement-là. Ici, une adresse email, d'accord? On peut également ajouter voilà, le nombre de chambres, la ville dans laquelle se trouve le logement, la catégorie de logement, la gamme du logement. Donc, toute une série d'informations que vous jugez pertinentes pour identifier vos logements, pour les grouper. Les tags, c'est une manière intéressante de travailler, d'ordonner les logements dans PressApp. On a ensuite les prix que vous avez configurés, prix minimum, prix de base, prix maximum. Les statuts de synchronisation. Est-ce que mon logement est synchronisé via cet interrupteur? S'il est en vert, c'est-à-dire que le logement est synchronisé avec la plateforme de réservation ou le PMS avec lequel vous travaillez. Et s'il est synchronisé, vous aurez cet état de la synchronisation, à savoir quand a été fait la synchronisation dernière dans PriceApp. Alors, sachez que PriceApp synchronise automatiquement, je dis bien automatiquement, une fois par nuit, les tarifs et les durées de séjour à votre PMS ou votre plateforme de réservation. Donc automatiquement, vous avez cette synchronisation qui se fait chaque nuit. Par contre, vous pouvez le faire manuellement autant de fois que vous voulez dans PriceApp, et on va le voir par la suite. Et vous avez ensuite ici l'occupation des indicateurs. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Vous avez ici des métriques qui sont par défaut l'occupation prochain 7 jours, 30 jours et 60 jours. Alors, ces métriques ici, cette occupation que vous voyez, prochain 7 jours, 30 jours et 60 jours, c'est l'occupation par défaut. Cette occupation, elle prend en compte les réservations que vous avez reçues dans votre calendrier, les réservations payées, mais elle prend également en compte les blocs que vous aurez indiqués dans le calendrier, dans votre PMS par exemple, ou dans PriceApp. Donc, si vous souhaitez faire apparaître uniquement l'occupation sur base des réservations qui ont été payées, je vous invite à cliquer ici sur Ajouter les métriques et venir sélectionner par exemple ici Occupation prochain 7 jours et aller chercher l'occupation ajustée prochain 7 jours. Faites la même chose avec l'occupation prochain 30 jours ici. Cherchez l'occupation ajustée prochain 30 jours et la même chose pour l'occupation prochain 60 jours. Donc, occupation par défaut d'occupation normale, occupation qui prend en compte les réservations et les blocs dans le calendrier. Occupation ajustée ne prend en compte que les réservations. Donc, je vous invite à actualiser
ici les changements pour que ce soit cette occupation qui soit reprise et que ce soit reflète plus probablement la réalité que vous souhaitez voir dans votre tableau de bord. En fait, l'actualisation, ça prend un petit peu de temps à charger. Voici, je vais résumer pour que ce soit clair pour vous. Donc, voilà les informations qui nous sont fournies sur le tableau de bord. Alors, vous voyez que vous avez la possibilité, dans visibilité colonne ligne, d'ajouter ou de retirer des informations, d'accord, en cochant les cases, d'ajouter des métriques. Euh, donc, là, on a l'occupation ajustée qu'on vient de modifier, mais vous avez toute une série de métriques que vous pouvez venir faire apparaître sur ce tableau de bord et vous avez la possibilité de filtrer les annonces. Donc là, je vous montre uniquement ces trois choses-là. Je ne rentre pas dans le détail car ça fait pas partie de cette formation aujourd'hui. Ça fait partie des paramètres avancés, d'accord? Mais sachez que vous avez ici ces possibilités pour venir personnaliser et filtrer les annonces sur base d'une série d'informations. Donc nous allons rentrer maintenant dans le calendrier individuel d'un logement et on va voir eh bien comment nous paramétrons les différentes choses dans PriceApp. Donc, on va aller dans ce logement-là. Vous pouvez soit cliquer sur le nom ou alors cliquer sur réviser vos prix. Ce faisant, vous arrivez sur la page individuelle du logement où vous avez toute une série d'informations que l'on va parcourir ensemble. Donc, vous avez le panel de prix ici, configurer les prix. Vous avez les prix que vous avez indiqués, prix minimum, prix de base, prix maximum. Aidez-moi à choisir un prix de base, on va y venir juste maintenant. Et vous avez ici enregistrer et actualiser qui vous permet d'actualiser les informations dans PriceApp. Si vous faites une modification, par exemple, de prix, par exemple, si je change mon prix de base, juste pour vous montrer, hein, à 325, le fait d'enregistrer et actualiser, ça va venir actualiser les modifications dans mon calendrier notamment. Donc, les prix vont être modifiés dans mon calendrier et cette information va être reflétée dans mon compte PriceLabs. D'accord? Donc, ça, c'est lorsqu'on clique sur enregistrer, actualiser, on actualise les données dans PriceLabs suite à une modification. Et lorsqu'on clique sur synchroniser maintenant, je vous le disais, vous pouvez synchroniser à tout moment dans PriceApp vos prix et tarifs avec vos prix et durée de séjour avec votre plateforme de réservation. Ça va envoyer l'information modifiée directement à votre système de gestion. Ensuite, on a le panel ici de personnalisation. Là, vous pouvez voir eh bien, toutes les personnalisations qui ont été mises en place pour votre logement. D'accord? Donc là, si vous vous posez à un moment la question, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je ne me souviens plus. Venez toujours vous référer ici à ce panel de personnalisation. Vous verrez tout ce que vous avez modifié. D'accord? Dans PriceApp. Vous avez ensuite le calendrier et ici toute une série d'informations qui vous est proposée. Est-ce que les prix sont synchronisés, la personnalisation de groupe, les métriques que vous avez mis en place et toute une série d'autres informations qui ne font pas partie de cette formation, donc sur lesquelles on ne va pas revenir pour pas vous donner trop d'informations, trop vous envoyer. Donc, la première chose qu'on va faire, comme je vous le disais, c'est de venir déterminer un prix de base. Donc, imaginons que vous avez connecté tout récemment vos logements, vous n'avez pas encore de prix de base ni de prix minimum configuré. Donc la première chose qu'on va faire, en tout cas moi je vous le recommande, c'est de venir ici cliquer sur Aidez-moi à choisir un prix de base. Donc cette aide au prix de base, eh bien, elle vous permet d'indiquer au système deux paramètres et du coup, sur base de ces deux paramètres, de vous proposer un prix de base qui serait adapté à votre logement. Donc lorsque vous venez de vous connecter, vous n'aurez pas ici recommandé, mais importé. Ce que ça signifie un prix de base importé, c'est un prix de base, eh bien, qui a été calculé par Price Labs sur base des informations qu'il y avait dans votre PMS ou votre système de réservation. Donc, autrement dit, il a calculé un prix moyen sur la base des réservations que vous aviez dans votre PMS ou système de réservation et ça vous donne donc un prix de base importé. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le prix de base en fonction du marché. Ce prix de base en fonction du marché, il est déterminé sur base de deux paramètres, le segment et la sélection de chambre. Le segment, c'est de venir indiquer au système ici, vous voyez que vous avez trois différents stades, trois différents segments, la position tarifaire que l'on souhaite avoir pour ce logement. Donc, l'économique serait une position tarifaire économique, c'est-à-dire qu'on vient chercher des prix assez bas sur le marché, d'accord? On peut soit le faire parce que notre logement, on le considère comme un logement entrée de gamme, ou alors parce qu'on souhaite, même si on a un logement qui est d'une meilleure gamme, on souhaite venir avoir des prix agressifs pour une raison X ou Y. Ça peut être le cas, par exemple, si on a un nouveau logement qui n'est pas encore sur le marché, qui n'a pas encore de réservation, pas encore de commentaires, ça peut être intéressant de venir le positionner en économique pour avoir des prix plus bas que le marché afin de générer des réservations. Et une fois qu'on a des commentaires, des réservations qui arrivent à ce moment-là, on peut venir le faire passer à la catégorie qui lui correspond. Ensuite, on a la catégorie, le segment standard, qui lui correspond à des logements de catégorie standard, d'accord? Ou alors parce que vous souhaitez vous positionner sur des prix médians, d'accord? Une série de raisons qui vous sont propres, d'accord? Donc là, à ce moment-là, vous indiquerez un segment standard. Et le segment premium, eh bien,
on va choisir un segment premium lorsqu'on a un logement de catégorie haut de gamme, ou alors parce que vous offrez toute une série de services pour ce logement, même si le logement n'est pas forcément du haut de gamme, mais vous offrez beaucoup de services, ou encore parce que ce logement a un élément qui le différencie du reste du marché. Ça peut être par exemple un parking dans un centre-ville, une grande terrasse dans un centre-ville, dans des villes où il n'y en a pas forcément, et donc qui vous donnent un moyen de différenciation par rapport au reste du marché. Et par contre, lorsque vous pensez venir sur du premium, posez-vous toujours la question, est-ce que je suis premium par rapport au reste du marché? Et le reste du marché, vous le voyez ici, vous voyez, vous avez cette carte. Et là, vous voyez bien votre marché, votre quartier, d'accord? Donc, toutes ces annonces que vous voyez là, c'est votre quartier. Vous voyez, le rayon est délimité comme ça. Et vous voyez du coup les annonces qui correspondent à votre quartier, d'accord? Donc, si vous vous posez la question, eh bien, euh, est-ce que je suis premium par rapport au reste du marché? Eh bien, allez voir ces annonces-là. Si vous cliquez sur un des points, vous allez être redirigé sur l'annonce Airbnb. Là, vous avez vu qu'une fenêtre s'est ouverte. Donc, ça me dirige sur l'annonce Airbnb, d'accord, de ce logement. Et je peux aller voir est-ce que le logement, eh bien, il correspond à la catégorie de mon logement, d'accord? Donc, c'est intéressant de le faire quand vous souhaitez indiquer un segment premium pour être sûr que vous êtes premium par rapport au reste du marché. Pourquoi? Parce que si vous avez un logement haut de gamme, vous êtes dans un marché haut de gamme, vous n'êtes pas forcément premium par rapport au reste des autres annonces. Donc, en faisant le choix du premium, vous allez vous positionner au-dessus en termes de tarifs que ces logements-là, et donc vous allez probablement rater des réservations. Donc, toujours important de se poser cette question-là. Ensuite, dans les sélections de chambres ici, eh bien, vous indiquez au système à quel type de logement vous souhaitez vous comparer. Donc, si vous avez un logement de 2 chambres, d'accord, eh bien, vous venez sélectionner uniquement le logement de chambre. Par défaut, vous aurez toutes ces chambres, enfin, tous ces carrés ici avec les types de chambres qui sont sélectionnés. Donc, moi, j'ai un logement de chambre, je viendrai désélectionner room, une chambre, 3 chambres pour ne garder que les logements de chambre. D'accord? Donc, en sélectionnant segment standard et nombre de chambres 2, eh bien, le système de pressave me donne un prix de base ici de 374 euros. Donc, un prix de base qui sera adapté à une catégorie de chambres pour des logements de catégorie standard. Donc, je vois qu'il y a une question. Les logements qui sont sur la plateforme Booking ne sont pas pris en compte. Alors, Philippe nous demande si les logements qui sont sur la plateforme Booking sont pris en compte ou non. Alors, on va voir juste après dans les données sur le quartier qu'on peut regarder les données sur le quartier par rapport à Airbnb, mais également les données booking.com, ce qu'on va voir juste après. Mais pour le calcul du prix de base, là ici, on ne prend en compte que les annonces Airbnb, effectivement. On ne prend pas en compte les annonces booking.com. Donc, euh, ici, donc, on a indiqué un segment standard et une catégorie de chambres, d'accord? Maintenant, si vous avez par exemple un logement de chambre, mais qui a une capacité d'accueil, eh bien, pas de 4 personnes, mais de 6 personnes, ce que vous pouvez faire pour venir prendre en compte dans le calcul de votre prix cette capacité d'accueil, c'est de venir ici sélectionner 2 chambres et 3 chambres. Et ce faisant, ça me donne un prix de base un peu plus élevé, donc qui prend en compte que c'est un logement de chambre, mais qui a une capacité d'accueil un peu supérieure. Vous voyez, on fait la moyenne des logements 2 et 3 chambres et ça nous donne un prix un peu plus élevé. Donc, lorsque vous avez votre prix de base ici qui est déterminé, donc moi je vais rester, étant donné que j'ai un logement de chambre mais avec une capacité d'accueil de 4 personnes, je reste sur du 2 chambres. Eh bien, je peux voir ici sur base de ce graphique quel va être, comment mes prix vont évoluer en fonction de la saisonnalité uniquement. Donc là, il n'y a pas de facteur de demande qui est pris en compte, juste la saisonnalité, c'est-à-dire on voit bien que mon prix le plus bas va se situer en février, en basse saison, et mon prix le plus élevé se situerait en haute saison, ici en juillet à 497 euros. Si ça vous semble correct, d'accord, ce prix de base, vous venez, eh bien, le confirmer ici en bas en cliquant sur confirmer le prix de base. Alors, Romuald nous demande est-ce que les frais de ménage sont pris en compte? Non, les frais de ménage ne sont pas pris en compte pour le calcul du prix de base. Tous les prix que vous voyez dans PriceHouse sont les prix à la nuitée. Donc, si toutes ces informations complémentaires, donc les commissions des plateformes, les taxes de séjour, les frais de ménage, vont être appliqués donc sur les plateformes et ne sont pas pris en compte lors du calcul du prix de base. Alors, une fois qu'on a déterminé le prix de base, la deuxième chose qu'on va faire au niveau des prix, c'est d'indiquer un prix minimum. Donc, comme je vous le disais, ce prix minimum est très important également parce qu'il vous permet d'éviter d'avoir des surprises, notamment en période de faible demande. Pourquoi? Parce qu'en période de faible demande, le système de pressa considère qu'il y a une demande faible, donc va venir baisser les prix. Et l'intérêt de Priceup, c'est de venir vous avoir, de venir aller chercher le plus de réservations possible. Donc, en période de faible demande, il risque de baisser les prix
peut-être plus fortement que ce que vous auriez fait. Donc, si vous n'avez pas de prix minimum, vous risquez d'avoir des prix qui ne seraient pas ceux que vous désiriez. Donc, venez indiquer un prix minimum directement, d'accord? Euh, pour être sûr de ne pas avoir des réservations en dessous de ce prix-là. Donc, ce prix minimum, c'est la garantie, c'est le prix plancher en dessous duquel vous n'allez pas descendre, même dans la plus basse des saisons. Ce prix minimum, si vous n'avez pas forcément d'idée de ce que vous souhaitez indiquer, vous pouvez considérer que, enfin, nous, on vous recommande qu'un prix de prix minimum qui est différent de 20% par rapport au prix de base, ça laisse de la marge de système, c'est un prix minimum, d'accord, qui est correct. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous établissez une différence du prix de base entre le prix de base et, enfin, vous diminuez de 20% le prix de base pour avoir un prix minimum qui serait du coup cohérent. Donc, lorsque vous avez votre prix de base, votre prix minimum, vous venez enregistrer et actualiser pour que l'information et les modifications soient reflétées dans PriceStab, notamment dans le calendrier. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a nos prix qui sont déterminés, on va regarder les données sur le quartier. Donc, les données sur le quartier, ça va être les données euh, qui sont sur base des annonces qui sont proches des vôtres. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, toutes les annonces qui sont dans un rayon de 15 km maximum, proche de la vôtre, c'est ça, ces données qu'on va regarder maintenant, sans mettre en perspective en fait vos données par rapport à celles du quartier. Et donc il y a toute une série d'informations qu'on va aller voir qui sont intéressantes pour cette analyse. La première chose qu'on va regarder, c'est un graphique de prix futur. Autrement dit, comment vos prix vont évoluer, d'accord, sur l'année en cours par rapport au reste du marché. Donc, on a ce graphique qui nous apparaît et avant de l'analyser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici cliquer sur le carré rouge avec les trois traits blancs et on va indiquer au système que les logements qu'on souhaite analyser sur ce graphique, eh bien, sont des logements qui correspondent à notre logement. C'est-à-dire ici, moi, je veux regarder uniquement les logements de chambres, voir les prix des logements de chambres sur ce graphique, parce que moi, j'ai un logement de chambre, donc il faut que cette analyse soit cohérente avec le logement dont je dispose. Donc, je vais mettre toutes les boules qu'il y a sur ce graphique maintenant sur le 2. Ensuite, je viens cliquer sur appliquer. Et donc, le graphique ne va me proposer que les prix des logements de chambre. Et lorsqu'on a ce graphique actualisé, on va faire une deuxième chose avant de l'analyser, c'est de venir sélectionner ici, là, vous avez 6 prochains mois, les 12 prochains mois, afin de voir l'année complète sur ce graphique, pour que vous puissiez voir toutes les périodes de l'année rassemblées sur ce graphique. Donc, ce faisant, vous voyez que vous avez une courbe noire qui vient traverser l'ensemble de ce graphique. Cette courbe noire, elle représente vos prix, c'est-à-dire l'évolution de vos prix sur ce graphique. Et vous voyez que cette courbe noire, elle est mise en perspective avec différentes tranches de couleurs. Ces tranches de couleurs, elles représentent le marché, le quartier dans lequel vous évoluez, et enfin les différents prix qui sont proposés sur votre quartier. Donc, vous voyez, en mettant votre curseur sur le graphique, que vous avez 358 prix final. Et d'accord, vous avez ensuite d'autres prix. Donc les tranches de couleurs, elles représentent une certaine position tarifaire. Lorsqu'on est sur le gris, on est sur les prix moyens bas du marché. Lorsqu'on est sur le rouge, la tranche rouge, on est sur les prix moyens hauts. Et lorsqu'on est sur cette tranche rouge, on va être sur les prix les plus élevés du marché. Donc vous voyez assez vite, eh bien, où se situe cette courbe de vos prix, où est-ce que vos prix se situent par rapport au reste du marché. Là, ici, j'ai mis le stop sur le 23 octobre. Donc, lorsque vous mettez votre curseur à un endroit du graphique, vous avez du coup ces informations qui vous sont données. Et vous voyez que moi, au 23 octobre, mon prix final, il sera de 356, si je ne me trompe pas. Le dernier prix affiché qui est juste en dessous, eh bien, c'est le dernier prix avant une modification réalisée dans PriceApp. Donc, vous voyez que moi, j'ai modifié mon prix de base tout à l'heure. Et le fait d'avoir modifié mon prix de base, eh bien, ça a modifié les prix que j'allais avoir sur l'ensemble de l'année. Donc, cette courbe pointillée, eh bien, avant ma modification, c'était la courbe noire, d'accord, avec mon prix de base qui était à 392, si je me trompe pas. Donc, lorsque vous faites une modification et que vous enregistrez et actualisez, eh bien, vous aurez toujours le dernier prix affiché qui était le prix avant la modification. Ensuite, vous avez les prix, euh,
ici en rose, donc les prix à 724 euros. C'est le prix du marché au 90e centile, c'est-à-dire les prix les plus élevés du marché. Ensuite, on va avoir 578 qui va être les prix moyens hauts du marché. Donc sur cette tranche rouge, d'accord, les prix en gris à 230, 351, d'accord, prix marché au 50e centile. Donc les centiles, d'après ça, vous pouvez les interpréter de la manière suivante. On va prendre l'ensemble des prix qu'il y a sur votre marché, on va les classer de 1 à 100, 1 étant les prix les plus bas, 100 les prix les plus élevés, et le centile, ça vous permet de voir où est-ce que vous vous situez, d'accord, sur cette échelle de prix. Donc, euh, et ensuite, les prix les plus bas, donc le prix le plus bas détecté sur le marché pour cette date-là, c'est 273 euros. Donc, vous voyez assez vite, eh bien, où est-ce que vous vous situez avec, via cette courbe noire, d'accord? Et savoir, eh bien, ce que les prix de base et les prix de minimum que vous avez indiqués, est-ce qu'ils sont corrects? Pourquoi? Parce que si vous avez un logement d'entrée de gamme qui devrait normalement être localisé sur cette bande grise, voire un peu plus en dessous, parce que c'est un logement d'entrée de gamme, si vous voyez que pour ce logement, vous avez une courbe noire qui vient ici flirter avec le rouge, voire le rose, c'est que votre prix de base est trop élevé, probablement, d'accord? Et qu'il y a lieu de venir l'ajuster. Et à l'inverse, si vous avez un logement très haut de gamme, mais qui est situé, eh bien, par exemple, à l'endroit où on a la courbe à l'heure actuelle, il y aurait un prix de base qui serait sûrement trop bas et à revoir. Donc, lorsque vous êtes sur ce graphique, alors il y a différentes choses que vous pouvez faire. Vous avez ici lié Insight, donc les informations proposées par l'intelligence artificielle. Donc, autrement dit, si vous n'aimez pas la lecture du graphique, eh bien, vous avez ici l'analyse du graphique qui vous est donné. Donc, le système, il interprète ce qu'il voit sur le graphique, il vous le donne de manière textuelle ici. Vous avez également la possibilité de venir ici cliquer sur More Options et avoir toute une série d'informations qui vous est donnée, notamment le prix médian réservé ici, qui est quelque chose d'assez intéressant. Donc, en cochant la case, vous allez avoir le prix médian sur votre marché, autrement dit, eh bien, le prix moyen qui est réservé, d'accord? Et ça vous permet de voir, eh bien, la différence entre les prix affichés sur le marché et les prix réellement réservés. D'accord? Dans des périodes, la période par exemple qui vient de passer pour les Jeux Olympiques, c'était très intéressant de voir la différence entre le prix affiché, les prix affichés qui étaient très élevés et les prix réellement réservés qui étaient beaucoup plus bas. Et ça permettait de reprendre un peu de cohérence dans la proposition qu'on faisait aux voyageurs parce que beaucoup de gens se sont emballés sur cette période. Donc les prix médians réservés, c'est une manière de voir la disposition des voyageurs à payer réelle par rapport au prix affiché. Alors, ensuite, vous avez ici donc un graphique où vous est montré l'occupation du marché en rouge ici par rapport à la vôtre. Alors la vôtre, euh, étant donné que moi je suis sur un compte de démo, pour ce logement-là, je n'ai pas vraiment de réservation. Normalement, si j'avais une réservation, eh bien, j'aurais un carré gris ici qui apparaîtrait pour la période qui me dirait, eh bien, je suis loué à cette période. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'occupation du marché ici représentée par la courbe rouge et de le mettre en perspective avec, par exemple, les données de l'année dernière. Si vous cochez la case ici, ajoutez les données de l'année dernière, eh bien, vous pouvez voir, eh bien, ici, la courbe, vous avez en rouge donc, la courbe d'occupation de cette année-ci. Vous avez en pointillé ici la courbe d'occupation de l'année dernière, d'accord? Et donc, c'est toujours intéressant de mettre en perspective ces différentes occupations. Ensuite, on a le market history ici, a été lancé assez récemment. Il est possible que ne soit pas encore lancé sur tous les comptes car on lance petit à petit. Normalement, il doit être live pour tout le monde, mais si c'est pas le cas pour vous, mettez-nous un petit message dans notre support afin qu'on puisse mettre ça en place, car c'était fait au fur et à mesure. D'accord. Alors là, ce que vous voyez, eh bien, c'est des indices, donc l'occupation. Ici, Market Occupancy, le Market Booking Window, donc la fenêtre de réservation sur le marché, la durée de séjour, 3 nuits moyenne, et ici le prix moyen sur votre marché. Et en fait, vous voyez bien, en cliquant sur l'un ou l'autre de ces indicateurs, eh bien, vous voyez bien, la ventilation par mois. Donc, si par exemple, ce qui nous intéresse souvent, le prix moyen ici à 404, eh bien, je vois bien, comment il varie sur l'ensemble de cette année-ci. Donc, je vois que la période où il était le plus bas cette année-ci, c'était en février 2024 par rapport à juillet 2024 où il était le plus haut. Ça, c'est assez intéressant de voir ces différents indicateurs donc sur l'ensemble de l'année pour essayer d'adapter nos stratégies et de revoir un peu les choses que nous avons mis en place. Donc, on a vu
différents prix, les données sur le quartier, ce qu'on va aller voir maintenant, ce sont les durées de séjour. Donc, on a configuré nos prix, on les a vus et on les a analysés avec ce que le marché nous propose afin de savoir si notre stratégie en termes de prix elle est correcte. Maintenant, ce qu'on va faire, le deuxième volet de personnalisation, ça va être dans Pressable, les durées de séjour. Donc là, vous allez cliquer sur modifier ici à droite de personnalisation. Et vous avez ici les restrictions de séjour. Alors, il est possible que nous n'avons pas le même menu car je suis sur un compte de démo, d'accord? Donc, on essaye des choses. Il est possible que votre menu soit différent que le mien. C'est tout à fait normal. Mais les données sont les mêmes. Donc, vous auriez ici restrictions de séjour, d'accord, que vous avez également. Et là, vous avez l'interrupteur de paramètres de séjour minimum. Donc là, normalement, ce que vous voyez sur votre menu ici, c'est paramètres de séjour minimum directement. Et donc, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, si vous souhaitez voir pour votre logement individuellement comment les gens fonctionnent, enfin ce qui fonctionne sur votre marché en termes de durée de séjour, vous pouvez cliquer sur suggestion de réglage disponible. Donc en cliquant sur suggestion de réglage disponible, on vous demande sur quel type de réservation vous concentrez-vous, privilégiez la courte durée, vous cliquez sur valider et vous avez du coup ici les durées de séjour qui sont pratiquées, d'accord, en général sur votre marché et qui fonctionnent. Donc, vous avez la règle par défaut, donc celle qui est appliquée la plupart du temps, qui est ici de 4 nuits, la semaine 4 nuits bacon, et les différents les trois règles ici, d'accord, qui vous permettent de venir dynamiser cette durée de séjour. Donc, ces trois règles, on va les voir maintenant dans le détail, d'accord. Sachez juste que ça, cette option, ça vous permet de voir ce que les gens pratiquent. Si ça vous paraît correct, vous pouvez venir appliquer, personnaliser directement l'ensemble de ces règles, ou alors, si vous souhaitez, par exemple, appliquer les par exemple, juste la règle par défaut et la règle lointaine, vous venez décocher les cases de dernière minute et de nuit orpheline, vous cliquez sur appliquer personnalisé et ça s'appliquera automatiquement à votre logement. Donc maintenant, si vous savez ce que vous souhaitez mettre en place comme durée de séjour, eh bien, on vient le faire manuellement et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, la règle de séjour minimum par défaut ici, c'est celle que vous allez appliquer la plupart du temps, celle qui va être en place tout le long de l'année, d'accord, hormis peut-être certaines périodes où vous allez configurer des choses différentes. Donc, moi, j'indique ici que je fais du de nuit, la semaine, de nuit, le week-end. Et j'ai donc mes trois règles ici en dessous qui me permettent de venir dynamiser cette durée de séjour. Donc, c'est-à-dire à certaines périodes, soit de l'augmenter, soit de la diminuer en fonction bien, de ce que je considère pertinent comme stratégie. Eh bien, la première chose qu'on va voir, c'est là, les réservations futures ici. Les réservations futures, concrètement, ça vous permet de venir augmenter votre durée de séjour après une certaine période. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai spécifié au système, c'est qu'au-delà de 60 nuits, eh bien, ma durée de séjour, elle va passer de 2 à 3 nuits. Donc concrètement, c'est-à-dire, on est le 16 août aujourd'hui. Si j'ai une réservation qui entrerait 16 septembre, 16 octobre, le 16 octobre, qui rentrerait aujourd'hui pour le 16 octobre, c'est-à-dire dans 2 mois, eh bien, cette durée de séjour, elle sera de minimum 3 nuits. On passerait de 2 à 3 nuits. D'accord? Donc, ça vous permet de venir augmenter la durée de séjour sur une période un peu plus lointaine. Donc, si les réservations, en fait, concrètement, sont faites longtemps à l'avance, ça vous permet d'augmenter la durée de séjour pour ne pas avoir trop de trous dans votre calendrier longtemps à l'avance. D'accord? Pour privilégier les séjours peut-être un peu plus longs longtemps à l'avance. Ensuite, vous avez les réservations de dernière minute et là, concrètement, on est dans la logique inverse. Ce qu'on va faire, c'est flexibiliser notre durée de séjour sur la dernière minute. Moi, ce que j'ai indiqué, c'est que je passerai de 2 nuits, d'accord, à une nuit dans la dernière minute. Et la dernière minute pour moi, c'est quoi? Ça va être dans les prochaines 4 nuits. Donc, en gros, eh bien, ma durée de séjour, dans les 4 prochaines nuits, de aujourd'hui jusque dans les 4 prochaines nuits, elle serait de une nuit. L'idée étant d'aller chercher des réservations plus courtes et de remplir un maximum mon calendrier. Ensuite, on a la règle nuitée orpheline. Et donc, les nuitées orphelines dans Pretsap, ça va être les, excusez-moi, les nuitées orphelines, ça va être les trous dans le calendrier entre deux réservations. Premier critère, qui, selon la durée de séjour au moment où ces trous arrivent dans votre calendrier, ne sont pas réservables. Donc, prenons la règle par défaut, de nuit. Eh bien, moi, si je fais du de nuit en règle générale, par défaut, je ne peux pas remplir les trous d'une nuit dans mon calendrier. Donc, si j'ai un trou dans mon calendrier de une nuit entre deux réservations, ce trou n'est pas réservable car ma durée de séjour générale, elle est de 2 nuits.
Par contre, ce que je peux dire, c'est j'indique au système eh bien, que si j'ai un trou d'une nuit, donc quel trou je souhaite remplir ici, un intervalle entre une et une nuit, d'accord? Donc si j'ai un trou d'une nuit dans mon calendrier, eh bien, je souhaite que mon calendrier s'ouvre pour pouvoir avoir cette réservation qui rentre. Et donc, ce que j'indique, c'est quel type de trou je souhaite remplir ici, entre 1 et 1, et quelle est la manière de le remplir. Eh bien, c'est d'avoir une durée de séjour ici qui serait de une nuit. Donc là, lorsqu'on a la liste déroulante, on indique la durée de séjour qui va être appliquée pour ce trou dans mon calendrier. J'indique une et une nuit. Et là, les paramètres s'appliquent uniquement entre 0 et 299 jours, c'est-à-dire c'est les paramètres par défaut. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse ces paramètres-là, ça va s'appliquer tout le temps. Donc, juste pour vous montrer, parce que là, je vais vous montrer un autre exemple. Si par exemple j'avais du 3 nuits en règle générale, par défaut, les trous que je ne peux pas remplir, ça va être les trous d'une et de nuit. Donc là, par contre, si je voulais remplir les trous d'une et de nuit, je viendrais indiquer au système ici, intervalle entre une et deux nuits. Et à ce moment-là, ce que je viens indiquer ici, la semaine et le week-end, eh bien, ça dépend. Si j'ai des trous de nuit, est-ce que je souhaite avoir une durée de séjour qui soit de une nuit pour pouvoir avoir des réservations d'une nuit, ou alors je voudrais avoir uniquement des trous de nuit, des réservations de nuit. Si je souhaite que, eh bien, j'ai une réservation de la taille du trou, c'est-à-dire j'ai un trou d'une nuit, je souhaite avoir une réservation d'une nuit, j'ai un trou de nuit, je souhaite avoir une réservation de nuit et pas moins, à ce moment-là, je viendrai indiquer longueur de l'écart ici. Donc, en choisissant longueur de l'écart, j'indique au système que si j'ai un trou d'une nuit, ma durée de séjour sera de une nuit. Si j'ai un trou de deux nuits, entre deux réservations, ma durée de séjour, elle sera de deux nuits. C'est ce qu'on indique ici. OK. Donc, on va passer maintenant au pré-réglage intelligent. Donc, on termine les restrictions de séjour. Si vous avez donc fait des modifications, vous viendrez sauvegarder les modifications. Vous re-rentrez dans le menu et vous irez au pré-réglage intelligent. Donc, les pré-réglages intelligents, on a encore une fois, ce menu doit être, l'interface va être différente que la vôtre, hein, mais vous avez normalement ces menus dans le même ordre, donc prix de dernière minute, tarif journée orpheline, tarif lointain, ajustement basé sur l'occupation. Alors, moi, c'est écrit comme ça, mais vous, vous auriez normalement ici, en dessous du paramètre de prix de dernière minute. Alors, je vais juste faire une petite modification parce que sinon ça va. Donnez-moi juste une seconde, je vais faire une modification pour voilà, ne pas semer la confusion dans votre esprit parce qu'il y avait un groupe qui était attribué à ce logement, autre, et donc la configuration que vous alliez voir, c'est la configuration du groupe. Ce que je voulais vous montrer, c'était la configuration du logement individuel. Donc, on était dans les pré-réglages intelligents. Et là, vous voyez ici, à droite des prix de dernière minute, tarif journée orpheline, tarif lointain, justement, basé sur l'occupation, qu'est-ce que j'ai ici? Price Lab défaut. Donc, vous, ce Price Lab défaut, vous l'avez normalement ici en dessous du nom de la personnalisation. Ce que ça veut dire, c'est que même si ces interrupteurs par défaut, vous voyez que le prix de dernière minute, tarif journée orpheline, tarif lointain et ajustement basé sur l'occupation sont éteints, ces interrupteurs sont éteints. Voilà, ce que vous avez, vous, c'est réglage par défaut, quoi. C'est exactement ça. Ce que ça veut dire, c'est que même si ces interrupteurs sont éteints, ces paramètres sont quand même activés par défaut. C'est-à-dire que il y a des paramètres de dernière minute, de tarif lointain, d'ajustement basé sur l'occupation, qui travaillent vos prix tous les jours, d'accord? Même si ces interrupteurs étaient éteints. Et on va voir ensemble quelle est la configuration par défaut de price, d'accord? Donc, si je me base sur les prix de dernière minute, donc comme on l'a vu tout à l'heure, la dernière minute, le système, il vient analyser votre marché pour calculer une remise dernière minute qui soit la plus adaptée au marché dans lequel vous évoluez. Donc concrètement ici, moi pour le logement, donc c'est un logement qui est situé à Paris, ce que le système a détecté, c'est que eh bien la meilleure remise dernière minute, ce serait une remise de 32%, d'accord, qui serait lissée sur une période de 23 jours. Donc autrement dit, j'aurais aujourd'hui une remise de 32% qui soit appliquée et qui viendrait être diminuée sur cette période de 23 jours. Donc j'aurais 32% aujourd'hui, 30% demain, 28 après-demain, d'accord, et lorsque j'arrive à J plus 23, eh bien cette remise, elle est à zéro. Donc, autrement dit, on calcule, on applique une remise graduelle sur une certaine période de temps. Voilà comment fonctionnent les paramètres de dernière minute. Ensuite, on a les tarifs journée orpheline. Et par défaut, le système va venir appliquer une réduction de 20%
sur les trous de une ou deux nuits dans votre calendrier. Pour autant que vous ayez indiqué que vous appliquez des durées de séjour pour les nuits d'orpheline et que vous permettiez les trous d'une à deux nuits. Vous permettrez des réservations d'une à deux nuits si vous avez des trous de cette taille-là dans votre calendrier. Ensuite, on a les tarifs lointains. Et les tarifs lointains, donc comme on l'a vu, on vient augmenter les prix longtemps en avance. Et de quelle manière on le fait? C'est ce que nous indique ici le système. Eh bien, c'est qu'à partir de 60 jours, on augmente progressivement les prix de 20%, d'accord, au cours des 179, 180 prochains jours. Donc, autrement dit, on va le voir dans le calendrier après, on va augmenter à partir de J plus 60 les prix, d'accord, de 20% jusqu'à arriver à J plus 180. Et à J plus 180, les prix seront augmentés constamment de 20%. Et ensuite, on a l'ajustement basé sur l'occupation. C'est la table qu'on a vue tout à l'heure. Là, je vous invite à allumer l'interrupteur pour pouvoir cliquer ensuite sur modifier le profil ici. Donc, lorsqu'on clique sur modifier le profil, on a cette table d'occupation qui nous est proposée, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et juste, on va pas revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, mais juste que vous sachiez que vous pouvez tout modifier dans cette table. Donc, si vous sentez que cette table, qui est la table par défaut, vous voyez ici, profil par défaut de PriceLabs, si vous sentez que cette table, elle est bien, mais par contre, exemple, quand vous avez 60% d'occupation, eh bien, si vous n'êtes pas rempli, vous souhaitez encore baisser les prix, parce que votre objectif, c'est le taux de remplissage le plus important. Et donc, lorsque vous n'êtes pas rempli à 100%, eh bien, on baisse les prix. Vous pouvez venir indiquer ici, eh bien, que même lorsque vous avez 60%, vous souhaitez avoir des réductions, d'accord, sur votre logement. Ça, c'est tout à fait possible de tout modifier ici, les pourcentages d'occupation, les différentes remises ou augmentations de prix. Les durées, d'accord, ici qui sont proposées, vous voyez que vous avez d'autres colonnes ici, vous en ajoutez également. Donc, vous pouvez personnaliser entièrement cette table. Vous avez d'autres profils par défaut. Donc, vous avez le défaut qui est la table par défaut. Vous avez également, par exemple, le profil agressif. Dans le profil agressif, eh bien, on a des remises plus agressives, on a des augmentations plus agressives, vous voyez. Et donc là, euh, c'est un profil qui peut être mis en place, d'accord? Si par exemple, à un moment, vous sentez que vous avez besoin de diminuer plus fortement les prix pour une raison X ou Y, ce profil peut être intéressant à mettre en place. Par défaut, moi, je vous recommande de laisser cette table-là, la table par défaut, d'accord? Et de l'ajuster si vous voyez qu'elle ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous attendez comme remise sur base de l'occupation. Donc, je vais revenir dans le menu général, une fois qu'on a vu cette table. Et ici, une fois que vous aurez fait eh bien les modifications ou pas, donc là je viens éteindre l'interrupteur étant donné que par défaut cette table est activée. Alors concrètement, hein, les interrupteurs ils vous servent à quoi? Vous allez me dire. Eh bien, si vous souhaitez vous appliquer quelque chose de différent, vous allumez l'interrupteur à ce moment-là. Et là, vous pouvez par exemple venir appliquer quelque chose de différent en termes de remise d'indemnité. Par exemple, une remise fixe de 50 euros sur les 5 prochains jours. Donc, autrement dit, vous aurez 50 euros sur les 5 prochains jours. Si vous voulez, par exemple, une remise graduelle, c'est ce qu'il y a en pourcentage. Donc, c'est ce qu'il y a ici, vous voyez. C'est ce qui est appliqué par ça par défaut, une remise graduelle. Donc, imaginons de 30% sur les 5 prochains jours si vous le désirez. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est de laisser l'interrupteur éteint pour que ce soit la remise de Price Labs qui s'applique. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur les données de votre marché. Donc on regarde quelle est la remise dernière minute qui s'applique le plus, qui fonctionne le mieux sur votre marché. Et c'est sur base de ça qu'on vous la propose. C'est pour ça qu'on vous recommande de les laisser en place. Alors je vois qu'on a une question. Alors Romuald nous demande, on est d'accord que les prix ne laisseront pas en dessous de notre prix minimum. Faut-il également supprimer les promotions que nous mettons sur les plateformes Airbnb ou Booking? Alors, les prix ne descendront pas en dessous de votre prix minimum, non. Par contre, ça c'est important et vous faites bien de poser la question. Si vous venez ici sélectionner les prix dernière minute et que vous dites par exemple, moi je veux un montant fixe ici, d'accord? Là, si vous indiquez un montant fixe, que ce soit pour les prix dernière minute, par exemple du tarif journée orpheline, là le système va comprendre que si vous mettez un montant fixe, c'est que vous souhaitez avoir ce montant-là. Et à ce moment-là, le prix minimum sera du coup remplacé par ce montant fixe. Donc si vous ne souhaitez pas descendre en dessous de votre prix minimum, eh bien vous indiquez un montant fixe soit au-dessus du premium, ou alors si vous indiquez, par exemple, ici des remises en pourcentage, si je viendrais indiquer, par exemple, des remises différentes du système, mais qui sont en pourcentage ici, à ce moment-là, le système ne baisse pas en dessous de votre premium. Le système ne baisse en dessous de votre premium que si vous indiquez un montant fixe, d'accord, que ce soit via un ajustement dans le calendrier, ou par exemple, dans ce cas de figure. Et la deuxième question qu'avait Romuald, je vois qu'on a une autre. Et du coup, on nous demandait, ouais, faut-il également supprimer les promotions que nous mettons en place sur les plateformes Airbnb ou Booking? Alors, ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense que
les remises Airbnb et Booking, elles sont vraiment intéressantes dans le sens où ça vous permet d'avoir un meilleur positionnement sur les plateformes. Donc, vous êtes mieux positionné dans la recherche client et ça donne également un avantage psychologique sur les clients car il a l'impression de faire une bonne affaire. Donc, il va plus être amené à, euh, à sélectionner des logements qui sont remisés, d'accord, donc pour lesquels des promotions sont appliquées. Donc, moi, je vous recommanderais pouvoir continuer à travailler avec ça. Maintenant, si vous travaillez toujours avec des remises, prenez en compte que vous avez les remises qui sont appliquées sur les plateformes. Donc, les prix que vous voyez dans le calendrier dans Price Labs, c'est les prix qui vont être envoyés dans à votre PMS ou à votre plateforme de réservation. Donc, sachez que les prix que vous voyez dans Price Labs, ils doivent, si vous avez des promotions, ils doivent encore être diminués de ces promotions-là. Donc, prenez-le en compte pour être sûr que ce soit du coup les prix finaux sur la plateforme qui vont être cohérents. Et une chose importante, sur les plateformes, le prix minimum, il est appliqué dans PriceApp, mais uniquement dans PriceApp. Donc, à partir du moment où les prix sont envoyés à votre PMS, votre plateforme de réservation, il n'y a plus de notion de prix minimum, étant donné que ça ne se fait que dans PriceLabs. Donc là, si vous avez des commissions, eh bien, ces commissions, elles baisseront euh, votre prix. Et si vous avez un prix minimum dans PriceApp, il ne sera pas appliqué dans Airbnb, donc il est possible que ça baisse en dessous de ce prix minimum également. Donc ça, c'est les choses que vous devez avoir en compte quand vous calculez vos prix pour être sûr que tout soit en accord avec ce que vous désirez comme prix. Alors, donc, ce faisant, donc moi, ce que je vous recommande, hein, en général, ce qu'on recommande toujours, c'est de laisser ces interrupteurs éteints, donc ces quatre paramètres, pour laisser le système de pressable travailler. Donc, une fois que vous auriez fait configurer votre durée de séjour, et si soit vous avez fait des modifications ou pas, vous viendrez sauvegarder les modifications, d'accord? Donc, sauvegarder les modifications, et on va juste revenir sur une question qu'avait Philippe tout à l'heure. On a vu les données sur le quartier pour Airbnb, mais il y a également les données sur le quartier pour les données hôtelières, et c'est ce que demandait Philippe. Je vais juste vous montrer comment y accéder. C'est ici dans données hôtelières. Et là, ce que vous allez voir, eh bien, ce sont les données qui sont prises sur booking.com. Donc là, qui est plus lié, enfin, centré sur ce qui est hôtel, résidence hôtelière, appart-hôtel, d'accord? Donc, qui est moins location saisonnière. Et donc là, vous avez quelque chose d'assez similaire que des données sur le quartier, mais d'accord, qui est concentré sur les données hôtelières. Donc, pour y arriver, données hôtelières. Donc, on va pas se continuer là-dessus car ça ne fait pas partie de notre session du jour. La dernière chose qu'on va voir maintenant, c'est dans le calendrier comment faire un ajustement manuel. Car je vois qu'il est déjà 10h59. Alors, on va attendre un petit peu. Ça prend un peu de temps à charger. Donc, dans le calendrier, si vous souhaitez faire un ajustement manuel, c'est-à-dire, par exemple, moi ici, le 16, eh bien, j'ai 250 euros, mais je souhaite venir appliquer un prix moins élevé, eh bien, je clique juste sur la case. Vous avez exception spécifique à la date, cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous pouvez venir indiquer un prix fixe, d'accord? Et dans ce cas de figure, comme dans le cas où on indiquait une remise à 1 minute fixe, vous pouvez indiquer un montant qui soit plus bas que votre prix minimum. Mais vous allez voir que si je veux faire cela, le système va m'avertir, si je clique sur ajouter ici, il va m'avertir que vous essayez de définir un prix personnalisé de 200 qui est inférieur à votre prix minimum de 250. Donc ça vous avertit, vous décidez si oui ou non vous souhaitez mettre en place cet ajustement en cliquant sur définir mon prix fixe à 200. Et là maintenant, eh bien, vous allez avoir un ajustement dans votre calendrier qui va être représenté par cette barre noire pour vous montrer que vous avez le prix de base recommandé de préserve à 250 et vous avez ici le prix euh, de 200, d'accord, qui a été ajusté manuellement. Et donc, la toute dernière chose, est-ce qu'on aura le temps de multi-calendrier? Donc, on va aller dans Dynamic Pricing ici, multi-calendrier. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, donc le multi-calendrier, c'est une vue calendaire de l'ensemble de vos logements, d'accord, sur une période que vous pouvez sélectionner. C'est une vue qui est très proche de celle que vous pouvez avoir dans votre PMS ou notre plateforme de réservation, où vous pouvez venir voir toute une série d'informations, d'accord, sur vos logements, d'accord. Elle est assez intéressante. Alors moi, je recommande cette vue lorsqu'on a pas mal de logements, qu'on souhaite voir un peu comment le logement fonctionne sur le court terme pour faire des ajustements rapides. C'est vraiment une vue qui peut être très intéressante et pertinente dans ce cas-là. Donc vous voyez, vous avez le nom de l'annonce, les statuts de synchronisation, le prix de base, les métriques, d'accord. Vous pouvez personnaliser ce tableau, d'accord, par les mêmes paramètres qu'on a vu tout à l'heure, donc ligne, colonne, ajouter les métriques. Et donc vous avez ici, eh bien, les prix qui vous sont proposés à telle date. Donc, est-ce que vous êtes loué ou pas? Donc, vous êtes grisé avec un rond si vous êtes réservé à une date. D'accord, la durée de séjour. Est-ce que vous avez indiqué une exception d'un un ajustement manuel?
et vous voyez également l'état de la demande, d'accord, avec les codes de couleurs que vous avez sur le graphique qui vous sont légendés ici. Donc cette vue multi-calendrier, quand on a pas mal de logements, quand on a un certain nombre de logements, ben voilà, ça, c'est un peu l'outil, d'accord, l'outil vraiment à avoir, à utiliser, d'accord, pour venir enfin, venir analyser la performance d'un logement et faire des ajustements rapides lorsqu'on se rend compte, eh bien, par exemple, qu'en période de haute saison, on n'est pas loué. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la durée de séjour? Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être analysées directement depuis cette vue. Donc, ben voilà, on a vu l'ensemble des choses qu'il y avait à voir durant notre session. Ben écoutez, je vous remercie pour votre temps, pour votre réactivité. Je vais vous envoyer juste maintenant l'enregistrement de cette session pour que vous puissiez la visionner et que vous puissiez avoir un replay de tout ça. Donc, passez une très bonne fin de semaine. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Je vois qu'on a une dernière question. Merci de Philippe. Merci à vous. Donc, très bonne fin de semaine, très bon week-end.